Comment faire si demain je repartais à zéro dans le trail et que je souhaitais faire de l'ultra trail à plus ou moins long terme? Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'immersion trail. J'espère que tu as la forme, que tes runs se passent bien et que tes objectifs sont accomplis ou du moins en passe d'être accomplis. Aujourd'hui, je voulais faire une vidéo qui change un petit peu et parler avec toi, s'imaginer si demain je reprenais vraiment le trail de zéro, que je perdais tout ce que j'avais appris et mis en place ces dernières années, tout en gardant, on va dire, un petit peu le raisonnement de pensée que j'ai aujourd'hui. Qu'est-ce que je mettrais en place pour arriver correctement et prêt à mon premier long ultra? On pourrait imaginer plus de 150 km. Disons, vu que c'est la semaine, à mon premier UTMB. Déjà, la toute première chose, c'est que sur la première année slash 2 premières années, je me ferai kiffer, je prendrai du plaisir, j'irai découvrir les montagnes et les circuits qu'il y a autour de chez moi, aller faire des randos que je n'aurais pas pu me permettre avant parce que peut-être manque de conditions physiques, peur de m'engager sur ces sentiers-là. Et vraiment, j'irai courir pour le plaisir. J'irai sociabiliser en rencontrant des nouvelles personnes ou des clubs de course de trail qu'il y a autour de chez moi. Et je n'intégrerai pas spécialement, on va dire, de plan d'entraînement très spécifique. J'apprendrai à courir avec les concepts de base qui sont progresser en endurance fondamentale. Et je pense que je me limiterai à cette simple règle de prendre du plaisir et intégrer un petit peu l'endurance fondamentale parce que ce sont deux choses qui peuvent totalement être corrélées. Et le fait de faire de l'endurance fondamentale n'empêche pas de prendre du plaisir. Et du coup, si majoritairement je m'entraîne en endurance fondamentale, il y a des sorties où je vais pouvoir faire des sorties type fartlek où en fait je vais aller vraiment m'amuser avec des potes, avec des personnes ou aller faire péter des coms. Et en fait, c'est des sortes de fractionnés sans réellement, qui est marqué sur un plan d'entraînement, faire du fractionné. Ce serait la règle d'or que je mettrais en place pour pouvoir déjà apprendre à me connaître, apprendre à voir aussi ce qui me plaît dans le trail, si j'aime bien le technique ou quoi. Enfin, réussir à trouver là où je prends le plus de plaisir et aussi minimiser le risque de blessure et avoir des bonnes bases solides. Et c'est pour ça du coup qu'on va faire un travail en endurance fondamentale sur la majorité de nos sorties. Ça, c'est vraiment le point clé, ce que je voulais vous faire passer parce que ça sert à rien de s'imaginer de mettre en place un entraînement trop complexe ou des choses trop compliquées au départ. Il y a une simple règle à respecter, celle de prendre du plaisir. Et quand on commence une activité, il faudrait que ce soit toujours le cas. On veut trop nous faire croire et nous faire avaler des choses très complexes à mettre en place et tout. Mais il ne faut pas oublier que si on veut performer, quel que soit votre niveau de performance, et encore une fois, la performance est propre à chacun, il faut prendre du plaisir dans ce qu'on fait. Et donc, quand on va commencer une activité, vraiment, la dernière chose à faire, ce serait de se bourriner le crâne avec un plan d'entraînement. C'est comme si dès que vous inscrivez, je sais pas moi, votre enfant au foot, vraiment, vous lui mettez une pression dingue sur tous vos entraînements et tout, plutôt que de lui faire prendre du plaisir à aller faire ses entraînements. On pourrait imaginer la même chose en course ou dans n'importe quel sport. Après, c'est la vision de chacun, mais moi, c'est vraiment ce que je mettrais en place pour vraiment prendre du plaisir. Et mine de rien, sur cette année slash 2 ans, si je commence à m'entraîner comme ça, au bout de, mettons, 2 ans, je suis largement capable d'aller courir des 30, 40, peut-être même m'approcher des 50 km sur une course. Même en faisant, voilà, en fait, en prenant du plaisir, en allant faire 3, 4 sorties par semaine, peut-être 2 ou 3 sorties par semaine, mais en maintenant d'autres activités que je faisais toujours à côté. On peut imaginer que je faisais, je sais pas, du tennis, par exemple, et que du coup, je maintiens mes cours de tennis. Et puis, au bout de 2 ans, ça y est, je crois que je suis piqué. J'ai mis des dossards, j'ai découvert des courses, j'ai eu la chance de m'approcher de mon premier 50 km. Et là, je suis en mode, ça y est, en fait, là, je veux vraiment préparer au clair mon premier 50 km. Parce que là, ça y est, je suis piqué et je crois que j'ai envie de faire de l'ultra. Je crois que ce qui me plaît, c'est sortir longtemps dehors et prendre du plaisir pour découvrir des nouveaux lieux. Donc, je m'inscris pour mon premier 50 km. À partir de ce moment-là, je commence à intégrer doucement des nouveaux concepts, que ce soit déjà avoir un plan un peu plus structuré, mettre en place des séances de fractionnés un peu plus clés qui me permettront potentiellement de travailler sur des points que j'ai pu noter comme étant faibles durant ma période un peu de plaisir.
parce que je suis faible en montée par exemple, ou j'ai du mal à descendre, ou je ne sais pas utiliser mes bâtons, bref, qu'importe, pour noter un petit peu ces points faibles-là et les travailler, et devenir un petit peu plus complet, intégrer petit à petit la nutrition, comprendre ces concepts-là, mais vraiment les intégrer petit à petit pour commencer, on va dire, à tester un petit peu ces choses-là, là où avant je pouvais être peut-être un petit peu plus désorganisé sans que c'est de grandes conséquences. Là, on commence à arriver sur des formats 50 km en trail, on va commencer à passer quelques heures dehors, donc il vaut mieux commencer à comprendre ces choses-là, surtout vu que j'ai l'ambition d'aller faire l'UTMB, des courses qui vont être encore plus longues, donc il faut que je commence à me préparer à ces choses-là. Donc je mets en place mon plan d'entraînement, imaginons une prépa sur 2 bons mois, et puis tout se passe bien, je finis mon 50 km, je suis le plus heureux, j'ai passé une barrière qui me semblait infranchissable il y a encore ne serait-ce que un an peut-être, et maintenant voilà, ça y est, je suis entré dans la famille ultra, je veux moi aussi commencer à faire des 80, passer la barre des 100, et petit à petit me rassurer dans l'idée qu'un jour j'arriverai à faire l'UTMB. Et c'est pourquoi là, je programme ma saison sur à minima la prochaine année. Ça y est, j'ai passé cette barrière des 50 et je suis vraiment motivé à mettre en place ce qu'il faut. Pour ça, plusieurs moyens. Je peux soit investir aussi dans un coach avec qui j'ai envie de construire un projet. Nous, c'est comme ça qu'on fonctionne. Construire une sorte d'équipe avec qui on va pouvoir échanger, apprendre à se connaître et vraiment travailler en équipe. Je veux quelqu'un qui puisse m'écouter, comprendre les problématiques que j'ai, qui, lorsque je n'ai pas de disponibilité, ait la possibilité d'alléger mes entraînements sans pour autant que je perde mon niveau, qui puisse me conseiller et me donner des retours sur mes entraînements. Vraiment quelqu'un avec qui je vais pouvoir échanger au-delà de juste avoir un plan d'entraînement qui va m'amener à l'ultra, vraiment avoir quelqu'un avec qui je vais pouvoir travailler et échanger pour atteindre cet objectif-là. Nous, c'est comme ça qu'on fonctionne, on fait du coaching personnalisé individuel. Donc, moi, vraiment, si j'avais cette possibilité-là et cette opportunité-là, c'est ce que je prendrais en premier. Ensuite, on peut imaginer pour plein d'autres choses, le fait de ne pas opter pour un coaching. Peut-être on le reporte à plus tard, même si ce n'est pas nécessairement la bonne raison, mais on peut le reporter à plus tard ou avoir d'autres choses à mettre en place. À ce moment-là, je commencerai à me former pour savoir un petit peu à quel moment je vais devoir mettre les différentes courses pour y arriver correctement. À quel moment je vais devoir placer mes différents blocs d'entraînement, apprendre des concepts que je ne connaissais pas encore, essayer de remettre en question des choses que je faisais. Bref, vraiment travailler, augmenter un peu mon QI trail pour réussir à atteindre mes objectifs. Et là, on peut s'imaginer que sur une saison d'un an et demi, on a la volonté d'aller chercher, d'aller passer les 100 km. Et donc comme ça, je vais planifier ma saison avec les différentes courses qui me donnent envie. On peut imaginer un 70, une course typiquement comme les Templiers. Vous voyez, ce genre de course, on a un profil relativement roulant avec des bonnes montées qui vont bien casser les jambes. Peut-être un 80-90 pour enfin aller chercher une distance un peu au-dessus des 100 km. Je sais pas, moi par exemple, je suis originaire des Pyrénées. Il y a un 100 km sur les 100 miles au sud de France. Voilà, parfait. J'ai mes différentes courses. Je respecte à peu près, bon là c'est pas du tout le cas pour les courses que je vous ai dit, mais je respecte à peu près du coup les différents temps qu'il doit y avoir entre les différentes courses pour avoir le bon temps de récupération et le bon temps de préparation pour ces différentes courses. Et tout se passe bien, suivant les options que j'ai prises ou pas. J'arrive à passer ces 100 km, bien évidemment, du coup, j'enjolive tout ça. On pourrait faire un tas de scénarios, on pourrait y revenir sur notamment comment est-ce que je me remettrais suite à un abandon, la remise en question qu'il y aurait à avoir et tout. Dites-moi en commentaire d'ailleurs si vous voulez qu'on fasse une vidéo sur l'abandon et je ferai peut-être quelque chose sur le sujet. Mais là, on va prendre le scénario où tout se passe bien parce que j'ai pris un coach, je me suis bien entouré et j'ai mis toutes les chances de mon côté et voilà, le bon ciel est avec moi, donc tout se passe correctement. Donc j'ai fait mes 100 km et puis là, ok, j'ai compris qu'en fait, le gap qu'il y a entre 50 et 100, il n'est pas nécessairement proportionnel entre 100 et 150. Il y a encore une marge en plus, il y a une espèce de montée en difficulté un petit peu exponentielle. Je vais devoir travailler des choses complètement différentes, intégrer des choses vraiment différentes d'un point de vue de l'alimentation, d'un point de vue de la préparation mentale aussi, mine de rien. On a trop tendance à sous-estimer ça. Et moi, je sais que si j'avais l'opportunité de repartir
à 0, c'est quelque chose que j'intégrerai, que ce soit dans ma préparation pour mon 100, mais au plus tard dans ma préparation, là, une fois que j'ai passé les 100, là, je commencerai à mettre en place des choses pour la préparation mentale. Vraiment, que ce soit avec une formation type, ce qu'on peut proposer sur Road to Ultra, ou bien, si j'ai vraiment les moyens, prendre un coach mental, mais à minima, prendre une formation, honnêtement, comme Road to Ultra, c'est hyper accessible et c'est hyper complet pour vraiment faire un premier pas là-dedans. Donc, je mettrai en place toutes ces choses-là. Et puis, à nouveau, je repartirai sur une planification du coup de 1 an et demi pour aller chercher mon UTMB. Faire les courses qualificatives, prendre l'expérience. Et puis là, on aurait du coup un dézoom de, allez, disons 2 plus 3, du coup 5 ans. Et en gros, je pars de 0, 5 ans plus tard, je finis mon premier UTMB. Ça peut paraître hyper long pour certains parce qu'il y a des gens aujourd'hui, je discute avec eux sur Instagram. Ouais, je cours depuis 1 an et demi, j'ai fini mon premier ultra. Moi, honnêtement, je dis c'est magnifique et si tout se passe bien et tout pour vous, c'est top, c'est trop chouette. Mais ce que j'aime bien aussi, du coup, dans la vision de l'ultra, comme je vous dis, c'est que c'est des courses qui demandent beaucoup de temps et donc réussir à découvrir un petit peu toutes ces strass, tous ces paliers-là, moi, de mon point de vue personnel, ça me donne l'impression de comprendre un petit peu mieux différentes choses auxquelles, en fait, si vous voulez, je passerai à côté si vraiment en 1 an et demi, je préparais mon ultra. Oui, si là, du jour au lendemain, vous avez un coach sur 1 an et demi, il peut vous préparer à finir un UTMB. Mais passer par toutes ces étapes-là, si vous voulez, ça vous apporte une compréhension et ça vous apporte, que ce soit de l'expérience, un QI trial, toutes ces choses-là, qui elles ne s'apprennent pas sur 1 an et demi. Si vous voulez, c'est un petit peu, c'est pas nécessairement du coup des étapes par lesquelles vous devez passer parce qu'on voit encore une fois, il y a des personnes qui finissent leur ultra sans passer par ces étapes-là aujourd'hui. Mais je pense que c'est une bonne chose de pouvoir se laisser le temps de se découvrir, d'apprendre à connaître aussi les différents formats qui vous sont proposés, d'apprendre à découvrir différentes courses avec différentes problématiques, différentes technicités, différents profils pour comprendre, ok, là c'est des formats plus roulants, il vaut mieux réagir comme ça, des formats plus techniques, il vaut mieux mettre ça en place. Là, il y a eu des météos difficiles, j'ai pu faire ça, etc., etc. En plus des week-end shocks que vous faites, des sorties longues. Tout ça, c'est des choses que vous ne pouvez pas apprendre en seulement 1 an et demi. Ça va demander du temps, ça va demander de l'expérience, ça va demander de mettre des dossards, de rencontrer des échecs parfois. Et c'est pour ça que j'aime bien la vision de pouvoir aussi parfois préparer des trails un peu plus et des ultras un peu plus à long terme que faire ça très très rapidement. Mais encore une fois, ça dépend de la volonté de chacun. Là, je vous partage mon expérience, ce que moi j'aurais fait, mais maintenant il y a plein de personnes que j'ai préparées et avec l'équipe qu'on a préparé en 1 an et demi pour pouvoir finir leur premier ultra. Et ça a fonctionné, il n'y a pas eu de problématique particulière parce qu'on a pu faire justement cette transmission de connaissances, vraiment mettre en place des situations pendant leur week-end shock et pendant leur sortie longue. D'ailleurs, si vous aussi vous voulez préparer votre ultra, n'hésitez pas à aller voir les liens dans la description. Vous avez tellement de ressources. Vous avez le coaching one-to-one. Pour ça, vous pouvez soit nous écrire sur Instagram ou autre, même en description YouTube. On vous donnera les informations nécessaires parce que c'est quelque chose qu'on n'ouvre pas comme ça au grand public nécessairement. C'est pas que les tarifs soient élevés ou autre, c'est juste qu'on veut pas avoir énormément de personnes pour maintenir la qualité du service qu'on va faire. Mais c'est avec grand plaisir qu'on, du coup, étudiera un petit peu ce que vous voulez mettre en place pour pourquoi pas vous intégrer dans nos coachings. Vous avez la formation Road to Ultra. Encore une fois, les liens dans la description. Soyez curieux, fouillez un petit peu. Le groupe WhatsApp dans lequel c'est complètement gratuit, vous pouvez avoir accès à toute la team Immersion Trail, poser vos questions, échanger avec d'autres athlètes. Bref, vraiment avoir un échange et un partage avec plusieurs trailers, ultra trailers qui sont là pour pouvoir un petit peu échanger et faire partie un petit peu de la famille Immersion Trail Bienveillant. Cliquez dans les liens dans la description, rejoignez notre groupe Instagram, abonnez-vous à notre chaîne YouTube, comme ça vous allez avoir plein de conseils qui déjà vous permettront de savoir un petit peu plus et comprendre un petit peu mieux tout ce monde-là. Bref, j'espère en tout cas que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à me dire vous rapidement qu'est-ce que vous aurez mis en place et le conseil du moins que vous m'aurez dit d'appliquer si demain je devais reprendre le trail et que j'avais pour objectif de faire un ultra.
abonnez-vous à la chaîne comme je vous dis, c'est un soutien énorme pour nous. Et puis on se retrouve demain du coup pour une prochaine vidéo. A plus, bye bye.